sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais évoquer la réalisation en 3D d'un drapeau de sûreté pour le revolver, donc le Manurin 88 MR88 en 357 Magnum. Donc pour commencer, la première chose à faire, c'est de prendre quelques cotes sur le barillet, de les retranscrire sur un papier pour pouvoir créer la pièce directement en 3 dimensions sur le logiciel de DAO. Donc la chose que je vais avoir besoin, c'est donc l'écartement qu'il y a entre deux puits. Hop, je suis donc à 14,66 à peu près. Hop, donc j'ai donc mes 6 coups. Et donc en interne, j'ai donc 14,66 environ. Sachant que j'ai donc 9,63 à peu près. Hop, oui, 9,63. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Le diamètre du barillet. Hop, donc on va dire 38 mm. Hop, donc cette dimension là, 38 mm. Il nous faut aussi cette dimension là, donc là on est à 12,7. Donc il y a un trou au milieu, hop. Hop. Et une autre dimension, la dernière, qui est certainement une des plus importantes, c'est la largeur maximale que je peux espérer avoir ici. Pour pouvoir refermer au pire. Donc j'ai 1,9 mm en bas. Et 1,7 à peu près, ou 1,9 en haut. Alors la première chose à faire est donc de dessiner un cercle dans lequel je dessine un second cercle pour pouvoir donc extruder la forme qui donc était définie. Voilà qui est fait. À partir de là, on dessine un hexagone avec un entraxe de 24 pour pouvoir s'adapter à notre barillet qui sera donc chacun des sommets de cet hexagone sera donc un point de fixation d'une des cartouches, le centre d'une des cartouches. Donc je dessine justement une fausse cartouche. Donc pour ce faire, j'extrude deux petites parties, deux petits cylindres et je dessine un cône sur le dessus. Je remplis ce cône et pour aller plus vite, je fais un ensemble de cet objet que j'appelle donc, qui est donc appelé un groupe sur SketchUp. Et donc je copie le groupe, j'en copie donc 6 que je viens placer à chaque fois sur le cercle qui a été dessiné précédemment. Hop, il m'en reste plus qu'un à faire et voilà. Ensuite, donc là, la partie qui va aller se mettre dans le barillet est faite. Maintenant, je vais dessiner donc le drapeau qui va permettre de visualiser clairement que l'arme n'est pas approvisionnée. Donc voilà donc un méplat fait sur un plat fait sur un des côtés que je viens arrondir sur le bout et ensuite sur lequel je vais rentrer un texte. Donc ici safe pour sécurité. Voilà qui est fait. Ensuite, j'exporte en STL pour l'envoyer sous Cura, notre slicer. Cura est donc ouvert. La première chose que je contrôle, c'est donc que toutes les couches, que tous les paramètres soient bons, donc l'épaisseur, le pourcentage de remplissage, etc. Et ensuite, je visualise que toutes les couches soient bonnes, qu'il n'y ait pas de couches vides, ça peut arriver. Et ensuite, on lance la pression. Voilà donc le résultat des différents essais.
Donc les premiers n'ont pas été très concluants. Je vais vous expliquer ce qui a changé pour le dernier. Donc cette version est la définitive. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à la première version? Premièrement, l'épaisseur. L'épaisseur, j'avais mesuré 1,9, j'avais mis 1,8, c'était encore de trop. Là je suis descendu à 1,4, ce qui me permet de pouvoir fermer le barillet sans aucune crainte. La deuxième chose, c'est j'ai un petit peu écarté, ouvert ou augmenté le diamètre du trou central, qui permet donc de laisser passer le mécanisme de rotation du barillet un peu plus facilement. Et la dernière chose, j'ai réduit le diamètre des fausses cartouches pour que ça rentre plus facilement dans le barillet. Après, il n'y a pas de raison d'avoir un jeu serré dans ce type de produit. Et en situation, voilà donc comment ça se place. Donc on insère donc notre drapeau et on peut le verrouiller à un seul endroit au moment où le drapeau est bien perpendiculaire. Et donc on voit très bien qu'on est safe. Donc là il est noir, l'idéal serait de le faire d'une autre couleur. J'ai du orange, j'ai du rouge pour que ce soit vraiment visible. Mais comme ça, voilà, déjà là, on sait que d'un point de vue sécurité, quand on voit ça sur un stand, eh ben, l'arme est mise en sécurité. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, à me le notifier par un petit pouce. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas non plus à faire l'inverse. Et par contre de me mettre un commentaire en me disant pourquoi vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Les fichiers sont bien sûr disponibles sur Thingiverse.